On le sent approcher, c'est le soir de Noël, nos cœurs émerveillés qui s'éveillent. C'est la joie de chanter à la lueur des chandelles, voici venu le soir de Noël. Une année passée, on échange des nouvelles, tout ce temps écoulé nous rappelle trop d'amour oublié, reçu comme une étincelle qui revient s'allumer à Noël. C'est le bonheur de donner, de se dire que l'on s'aime quand il fait froid dehors, qu'il fait bon au-dedans. Instant privilégié que ce soir de Noël, c'est plus précieux que l'or, ça vaut tous les diamants. Ah, Noël! Moi j'aime Noël, avec ses couleurs, les rues sont illuminées, ça scintille, ça brille, nos maisons sont décorées, j'aime Noël. Moi j'aime Noël, avec ses odeurs, ça sent la clémentine, ça sent le chocolat chaud et la guimauve. Ah là là, j'aime Noël, avec ses bruits, j'aime entendre le rire des enfants et les musiques de Noël, c'est magnifique. C'est un moment fantastique. Alors, on y met du temps, on y met de l'énergie et beaucoup d'attention. On prépare une belle table, on essaye de trouver le plus beau des cadeaux, on court partout, on s'agite. Mais Noël, est-ce que c'est vraiment ça, Noël? N'est-ce pas la venue de Jésus? Et toi, as-tu fait une place à Jésus dans ton Noël? As-tu fait une place à Jésus dans ta vie? Il n'a jamais renoncé à nous dire qu'il nous aime. Il a frappé dehors pour entrer au-dedans. Un temps de partager le plus beau des poèmes. C'est plus précieux que l'or, ça vaut tous les diamants. C'est plus précieux que l'or. Il y a de nombreuses années, dans un village de haute montagne, vivait un homme nommé Grégoire. Il était cordonnier et pendant des années, il avait réparé les chaussures de tout le monde. Son travail était apprécié de tous, petits et grands. Il travaillait sans relâche toute la semaine. Mais le dimanche, il fermait sa boutique pour se rendre à l'église pour louer et prier Dieu. Elle était située à la sortie du village, perchée sur une colline. Les dimanches étaient ses jours les plus heureux, car le Seigneur était son ami le plus précieux. Il aimait emprunter ce petit sentier qui menait à l'église. Les années avaient passé et Grégoire se retrouvait tout seul. Sa femme était décédée et ses enfants, mariés, étaient partis bien loin. Il ne pouvait plus travailler aussi longtemps et rapidement qu'auparavant. Il était devenu âgé et son corps, usé par le travail, le faisait souffrir et l'empêchait de se déplacer comme il aurait aimé. À présent, il gagnait à peine assez d'argent pour acheter de la nourriture et du bois de chauffage. C'était la période de Noël. Une neige épaisse recouvrait de son manteau les toits et les collines. Ce soir-là, les gens se hâtaient d'aller à l'église pour fêter la naissance du Christ et s'en réjouir ensemble.
Seul, Grégoire était resté assis à la fenêtre de son échoppe. Il était mélancolique et observait la foule heureuse qui se pressait. Bonjour les amis. Bonjour Grégoire, comment allez-vous? Ah, ça va doucement, doucement net. Hein. Ben nous allons à l'église. Vous voulez venir avec nous? Ah, j'aimerais bien, mais je ne peux plus monter la colline et mes genoux me font terriblement souffrir. Je peux à peine traverser la rue. Oh, mon pauvre Grégoire, comme c'est triste. Oui. Nous prierons pour vous ce Merci soir à beaucoup. l'église. Merci beaucoup. J'aurais bien aimé aller avec vous. Soyez bénis, bonne soirée, au revoir. Ah, j'aurais tellement aimé y aller. La jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Oui, merci Jésus, car tu es Dieu avec nous. Tu as été avec moi chaque jour. C'est formidable parce que tu as accepté de naître comme un bébé dans une étable, toi qui es roi. Et tu as marché sur cette terre manifestant ton amour et ta bonté. Et tu as souffert sur la croix pour moi, pour me sauver, moi qui ne suis qu'un pauvre pécheur. Vraiment te connaître, Jésus, c'est mon plus beau cadeau. Merci.
Bercé par ce cantique, Grégoire s'endort profondément. Il se mit à rêver qu'un ange se tient à ses côtés. Sa chambre est inondée de lumière et une douce chaleur y règne. Grégoire, quel est ton souhait? Tu n'as qu'à le formuler et il te sera exaucé. Je ne peux plus aller avec mes frères et sœurs à l'église. C'est pourquoi j'aimerais que le Seigneur vienne me voir. Demain, cela te sera accordé. Grégoire se réveille, persuadé que son rêve va s'accomplir. Il se met vite au travail. Dehors, un vent glacial souffle. Grégoire est tout heureux. Il met la table, prépare le bois pour la cheminée. Il veut que tout soit prêt pour accueillir son invité. Soudain, il aperçoit quelqu'un qui s'approche. Aïe, j'ai mal. Pourquoi pleures-tu, mon enfant? J'ai des blessures à mes pieds, j'ai trop mal. Mais a-t-on idée de marcher dans la neige? Pieds nus, où sont tes souliers? J'ai grandi et mes souliers sont trop petits. Ils me serrent et me font mal. Je n'en ai pas d'autres. Nous n'avons plus de bois, de cheminée et je dois en acheter un peu. Entre dans ma boutique, mon pauvre enfant. Je vais prendre tes mesures. Assieds-toi là. Je ne pourrais pas te les faire aujourd'hui parce que j'attends un invité très important. Mais reviens dans 2 jours et tes souliers seront prêts. Et ne prends pas d'argent, ce sera mon cadeau. Merci, merci monsieur Grégoire. Avec plaisir. Dans 2 jours. Au revoir, à Au revoir. bientôt. L'enfant bientôt. repart, les yeux remplis de larmes et de reconnaissance. Grégoire s'assoit à nouveau près de sa fenêtre, scrutant le moindre mouvement. Les heures passent et son invité n'arrive toujours pas. Bien.
On dirait Marinette qui m'en dit. Bonjour Marinette. Tes chaussures sont prêtes depuis longtemps. Pourquoi tu ne viens pas les récupérer? Oh, bonjour Grégoire. Je suis désolée, mais je ne pourrai pas te les payer. J'ai 6 petites bouches à nourrir à ma maison. Donc tu peux les garder. Ça te donnera l'argent que je te dois. J'espère que mes chaussures tiendront bien jusqu'à la fin de l'hiver. Ma pauvre Marinette, tes chaussures sont déjà bien usées. Je vais te les donner, ne bouge pas. Voilà, c'est pour toi. Oh non, Grégoire, je ne peux pas accepter, je suis gênée. Oui, mais prends-les, prends-les. J'ai aussi un morceau de pain pour tes petits. Voilà. Que Dieu vous bénisse, ainsi que ta famille. Eh bien, merci Grégoire pour votre bonté. Dieu vous bénisse également. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir Marinette. Merci, au revoir. La nuit commençait à tomber. Le froid s'intensifiait et le vent sifflait. À cette heure tardive, l'invité ne viendrait plus. Peut-être cette histoire d'invité n'était qu'un rêve après tout. Frissonnant de froid et de faim, le vieillard lance un dernier coup d'œil par la fenêtre. Quelqu'un s'approchait. C'était un voyageur épuisé. Tiens, quelqu'un arrive. Je ne connais pas cet homme. Qui ça peut bien être? Bonjour l'ami, mais que faites-vous dehors par ce grand froid et cette nuit noire? Ah, bonjour, cher monsieur. Je dois aller au prochain village à 8 km d'ici voir mon fils. Mais je vous avoue que dans ce froid glacial, je ne sais pas si j'aurai la force de continuer ma marche. Entrez, entre, mettez-vous à l'abri. Vraiment, merci pour votre hospitalité. Merci beaucoup. Sois le bienvenu. J'aurais bien aimé faire du feu, mais j'attends un invité. Et puis, je n'ai plus que quelques bûches. Comment ça? Un invité à cette heure-là? C'est vrai que... Oh, pourtant, je me serais bien réchauffé les mains. Il fait tellement froid dehors. Il est bien tard, oui. Je pense qu'il ne viendra pas. Je sais ce qu'on va faire. On va allumer le feu et on partagera ce modeste repas et tu pourras dormir au chaud, Vraiment? à l'abri. Oui, oui. Ah, merci vraiment, monsieur. Merci. Avec plaisir. Ah, ben ça fait du bien. Ah. Un bon feu de cheminée. Ah, oui, c'est formidable. Rien de tel que pour se réchauffer. Oui. Ah. Ah. Vous pouvez mettre votre écharpe sur le porte-manteau. Là. Merci, merci. Voilà. Merci pour votre générosité. Avec plaisir. Et vous venez de loin comme ça? Oui, je vais voir mon fils. Et je ne croyais pas qu'il allait faire si froid, mais heureusement que je vous ai rencontré. Eh oui. Allez, on va manger la soupe bien chaude.
Vous pourrez vous reposer. J'ai une chambre au fond à droite. Hein? Voilà. Moi, je vais rester. Vous avez qu'à aller vous reposer. Moi, je vais rester pour lire un petit peu. Écoutez, je vous remercie très chaleureusement. Je crois que j'ai besoin de repos pour reprendre la marche demain. Alors, merci encore beaucoup pour ce repas et pour votre gentillesse. Que Dieu vous bénisse, vraiment. Merci, bonne nuit. Merci beaucoup. Grégoire ne trouve pas le sommeil et son cœur est si lourd. Il est déçu. Est-ce que l'ange l'aurait trompé? Seigneur, pourquoi tu n'es pas venu? Je t'ai attendu toute la journée. Mais je suis venu, et quel accueil royal tu m'as fait. J'étais l'enfant aux pieds meurtris, j'étais la veuve dans la peine, et l'étranger, c'était moi aussi. J'étais avec toi toute la journée. Rappelle-toi ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25 et au verset 40. Je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous faites ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les faites. Ah, merci Jésus pour ta parole. Je suis heureux d'avoir fait ces choses pour toi. Et c'est ton amour dans mon cœur qui m'a permis de les faire. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai,
Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Dans cette scénette, nous avons vu que Grégoire avait accepté Jésus dans son cœur. Et parce qu'il y avait Jésus dans son cœur, il a pu partager cet amour avec les autres. Et nous voyons qu'il a béni chaque personne qu'il a rencontrée à cause de l'amour de Jésus dans son cœur. Quand nous lisons les évangiles, et notamment lorsque nous lisons l'évangile selon Luc, et au chapitre 2, il nous est parlé de la naissance de notre Seigneur Jésus. Le moment où Marie était venue d'accoucher, eh bien, pour donner naissance au Sauveur, arrivait. Et l'Écriture nous dit tout simplement que Joseph et Marie ont voyagé à pied pendant un certain temps pour arriver à Bethléem. Mais quelle surprise, lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, eh bien, il n'y avait pas de place où Marie pouvait accoucher et il n'y avait plus de place à l'hôtellerie. La seule place qui est restée, c'était dans une étable. Et en fin de compte, Jésus est né là où on lui a laissé une place. Et la question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est quelle place Jésus a dans notre cœur? Est-ce que, comme l'histoire de cet homme, Jésus est venu dans notre vie? Est-ce que l'amour de Jésus demeure en nous? Est-ce que nous partageons cet amour avec les autres? Quelle place Jésus a-t-il dans notre cœur? Concernant cette étable, eh bien déjà ce que nous pouvons dire, c'est un endroit humble. Et ce que Dieu cherche sur la terre, c'est des personnes qui ont un cœur assez humble pour le recevoir, pour le laisser agir dans leur vie, pour transformer leur vie, afin que ce monde soit
pleinement bénis. Nous savons aussi qu'une étable, c'est un lieu sombre. L'Écriture nous dit que Jésus est la lumière du monde. Et quand nous lui permettons de rentrer dans notre cœur, il va nous éclairer sur le chemin à prendre pour que nous puissions connaître vraiment la paix, pour que nous puissions connaître la joie, pour que nous puissions découvrir tout cet amour dont nous avons besoin pour être heureux. Grégoire, c'est vrai, était seul quelque part, mais l'amour de Jésus demeurait dans son cœur. Et ce trésor, il a pu le partager avec les autres parce qu'un jour, Jésus l'a éclairé. Et nous savons aussi que, bien sûr, vous allez comprendre mes propos, une étable, c'est un endroit sale parce qu'il y a des animaux. Et ce que Jésus se propose dans notre vie, c'est véritablement de laver, de purifier notre cœur. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus nous aime, Jésus t'aime, Jésus veut le meilleur pour toi. Simplement, comme dans cette histoire, ouvre ton cœur à Jésus pour qu'il vienne dans ta vie, pour qu'il éclaire ta vie, pour qu'il change ta vie, pour qu'il lave ton cœur de tous ses péchés parce qu'il est mort à la croix du Calvaire pour toi. Et ensuite, quand tu recevras cet amour, partage-le avec ceux qui t'entourent, l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Descends autour de nous, la joie est partout, c'est Noël. Dans cette nuit s'animent les lumières qui scintillent, c'est Noël. Le plus grand moment de l'année, le plus grand moment de l'année. Allons tous célébrer, c'est Noël. Soyons dans la joie, Jésus est là. Allons tous célébrer, c'est Noël. Que tout le monde chante, en musique, en cadence, c'est Noël. La raison pour laquelle nous célébrons le ciel, c'est Jésus. Le plus beau des cadeaux, le salut vient d'en haut, c'est Jésus. Et c'est Noël, Le plus grand moment de l'année. Le plus grand moment de l'année. Allons tous célébrer.